Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme nous sommes dimanche de Pentecôte, nous allons consacrer cette méditation à faire entrer à l'intérieur de nous la lumière cosmique, et que nous allons condenser dans notre étoile personnelle. Ainsi, installons-nous sur le bord de la chaise, si nous avons choisi d'être assis, en veillant à ce que le coccyx soit libre du siège et à ce que les organes génitaux soient aussi libres du siège vers le sol. Observons notre posture de façon à ce que les pieds soient parallèles par l'extérieur, avec un écartement dans lequel nous sommes bien. En général, on dit celui des épaules. Et vérifions aussi que nos épaules, justement, soient droites, sans pencher vers l'avant par le poids des soucis. Mettons la tête dans la ligne du dos et détendons toute notre colonne vertébrale par une respiration tranquille dans laquelle nous effaçons légèrement la cambrure des lombaires. Nous pouvons bien sûr garder une cambrure pour les lombaires, mais parfois nous avons une cambrure exagérée qui maintient une forme de tension dans tout le dos. D'expire en expire, laissons-nous peser, laissons-nous poser, tout en gardant la tête dans les étoiles. Plaçons la pointe de la langue contre le palais. Plaçons nos mains l'une devant l'autre et puis rapprochons-les très doucement jusqu'à ce qu'elles se touchent. Devant notre poitrine. Et lorsqu'elles se touchent, nous sentons qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, si nous y sommes attentifs, se modifie. Les deux polarités se rejoignent à la hauteur du cœur. Entrons notre regard vers l'intérieur, sourions-nous à nous-mêmes et à tout l'espace que nous sentons autour de nous. À nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous, à tous ceux qui nous sont contemporains, qu'on les aime ou pas, et aux grands êtres. Entrons dans la vibration, dans la fréquence des 8 immortels, de Yi Yang, le maître Chia et de ses pratiquants et de tous les pratiquants. Et aujourd'hui, invoquons aussi l'Esprit Saint, cette flamme de lumière qui n'a pas de nom ni de religion. Et en nous laissant détendre et peser dans le sol, sentons aussi que quelque chose d'assez léger nous permet de tirer la tête vers le ciel, tout en gardant le menton contre le cou pour que la tête et la nuque ne soient pas cassées. Nous pouvons lever nos yeux vers le ciel dans nos orbites, nous brancher avec l'étoile polaire, et accepter de recevoir un rayon cosmique, un rayon de lumière. On peut aussi libérer le troisième œil, en attendant le front simplement et en inspirant, comme si on avait une petite narine dans le front. Et déposons maintenant nos mains contre notre bas-ventre.
Et en nous imaginant l'étoile polaire au-dessus de notre tête, imaginons maintenant comme un relais de cette étoile qui serait pas très loin au-dessus de notre tête, à l'endroit où ça va se placer naturellement pour nous. Ça peut être quelques centimètres, maximum une coudée. Une coudée, c'est la façon de compter tibétaine. Et là, imaginons, évoquons avec puissance une source de lumière et de paix qui nous parle. Donc ça peut être du feu, une sphère de feu, comme ces langues de feu dont parlent les textes. Ça peut être une colombe, on dit aussi, blanche. Mais ça peut aussi être une déité, un Bouddha, ou toute autre image que nous puissions aimer et placer au-dessus de notre tête, ou simplement notre étoile, une étoile à nous, une étoile à qui on a pu dire bonjour un soir d'été et que nous aimons retrouver dans le ciel, et dont nous demandons une sorte d'ambassade au-dessus de notre tête. Le Tao, c'est une histoire d'amour universel et d'énergie. Il n'y a pas de dogme. Donc on peut être complètement tranquille et pratiquer cela sans entrer le moins du monde dans une historicité dogmatique. Mais simplement dans l'instant présent, accueillir cette sphère, cette boule de feu, par exemple, que nous plaçons au-dessus de notre tête. Nous la regardons et nous imaginons vraiment que notre tête est beaucoup plus haute que ce qu'elle n'est parce que cette boule de feu, en fait, elle est à l'intérieur de notre corps, elle est directement en relation avec nous. Elle est en relation avec tous les autres chakras qui vont aller jusqu'au périnée, jusque dans les deux petits chakras, sous les pieds, jusque dans la terre. Donc, en gardant un petit peu la tension au-dessus de notre tête, attendons quelques instants, en détendant le crâne, d'avoir la sensation d'une sorte de lumière, d'une sorte de présence. Si ça nous aide, on peut aussi utiliser d'autres propositions, d'autres traditions. On peut avoir un chapeau pointu de fée sur le tutu et placer la sphère au-dessus. Laissons faire, laissons venir. Et en détendant complètement le crâne, nous pouvons inviter cette lumière à descendre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons inviter avec un inspire cette lumière à pénétrer à l'intérieur de notre cerveau. En inspirant et en imaginant que le crâne s'ouvre et que sous les rayons de l'étoile, la voix est libre. Et cette étoile, d'ailleurs, elle va rayonner partout. Et donc, elle va rayonner en nous, dans le cerveau. Là, on la reçoit, on peut tourner un petit peu nos yeux dedans, tourner un peu, faire bouger un peu la tête. Et quand on arrive au prochain expire, on va descendre cette lumière jusque dans les pieds. Donc nos yeux vont baisser, et le souffle aussi.
Et si ça descend pas facilement, alors on peut faire comme un souffle qui pousse un peu. La gorge est un petit peu serrée. Et le corps fait descendre l'énergie en poussant un peu vers le bas. En descendant jusque dans le bas des jambes, jusque dans les pieds. Et cette lumière que nous faisons descendre nous libère de tout ce qui est très pesant. Puisque c'est pesant, ça va descendre assez facilement normalement, poussé par cette lumière. Donc on repart au-dessus de la tête. On peut imaginer qu'on a des oreilles au-dessus de nos oreilles et que nous sommes en train d'écouter avec les oreilles au-dessus de nos oreilles. Ça aide la conscience à monter. Ça remonte notre plafond. Allons jusqu'à cette source de lumière au-dessus de nous et connectons-la avec le cœur. C'est une lumière qui va nous remplir de toutes les qualités qui rendent heureux, la paix, la patience, l'amour, l'indulgence, la joie et l'instant présent. Et expirons jusqu'aux pieds. Nous allons procéder de cette façon maintenant assez librement. Donc on va inspirer et faire entrer la lumière jusqu'où nous pouvons descendre. Par exemple maintenant jusqu'à sous le cou. Arrivez au niveau des épaules et expirons. Détendons-nous et poussons vers le sol nos négativités. Inspirons à nouveau. Et allons, mettons jusque sous le diaphragme, jusqu'au diaphragme. En inspirant. Ainsi, nous rendons la loyauté et le courage à nos poumons. L'amour à notre cœur. Et expirons toutes les négativités. Jusqu'aux pieds. Cette façon que nous avons de pousser ne doit pas être une façon yang et qui nous met en tension. C'est surtout une intention. Et recommençons, relevons nos yeux jusqu'à cette source. Inspirons-la avec gratitude, en nous laissant vraiment déployer, détendre pour que cette lumière puisse aller partout, même autour de nous, comme une douche de lumière. C'est une pratique taoïste très connue. Inspirons donc cette lumière comme une pluie de lumière, jusque, mettons maintenant, au-dessus du nombril, pour rendre à tous nos organes leur programme originel, les détoxiquer. Et on descend jusqu'au sol. Nous voyons le foie, rempli de créativité, d'abondance, de gentillesse. Nous voyons l'estomac et la rate, remplis de la lumière, du centrage, de la paix, de l'écoute, du silence. Et nous poussons les négativités. Prochaine inspire, on va faire une grande douche. Et il faut vraiment que nous soyons connectés avec une confiance en ce qui nous dépasse. C'est pas parce qu'on va ouvrir le robinet et qu'il va tomber l'eau de la douche. C'est déjà merveilleux, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est une lumière qui est un condensé de la lumière de l'univers et qui est aux fréquences les plus pures qui soient. Et lorsque ça nous baigne, lorsque ça nettoie, ça pousse vraiment des choses même très ancrées, très inconscientes. Et il est dit que le jour de la Pentecôte, c'est le jour des possibles. Donc on veut laisser, si on veut, on peut laisser
la place au nouveau à l'intérieur de nous, pour faire quelque chose de notre vie d'entièrement nouveau, calé sur toutes les promesses du présent, et puis surtout que nous puissions les voir, ces promesses. Donc, enlevons nos lunettes noires du passé, regardons au-dessus de nous cette source de lumière, cet oiseau. Inspirons et remplissons tout l'abdomen de cette lumière. Et bien sûr, tout ce qu'il y a au-dessus est plein de lumière et va pousser ensuite en bas ce qui est obscur. Et nous remplaçons par de la force, de la bonté, toute la peur des reins. Nous remplaçons par du discernement toutes les difficultés de digestion, d'adaptation. Et nous remplaçons par les capacités d'élimination tout ce qui bouge nos intestins. Et bien sûr, à chaque fois, nous rendons à nos intestins leur qualité et leur travail physique. Nos poumons respirent mieux, notre cœur bat mieux. Tous les organes fonctionnent au mieux de leur capacité et joyeusement. Comme on est content quand on a pris une bonne douche. Et pour la prochaine fois, on va à nouveau repartir en haut et nettoyer, remplir de lumière, donc à nouveau tout le tronc, et on va s'arrêter aux organes génitaux, à savoir tous les organes génitaux et aussi la prostate, la vessie et le rectum. Allons-y, inspirons, sourions de notre cœur. On peut même, si on souhaite, ouvrir nos bras avec les paumes vers le ciel ou les doigts vers le ciel pour indiquer à notre corps et indiquer au cosmos que nous sommes prêts à recevoir tout ça. Inspirons. Les bras aussi se remplissent et jusqu'en bas du tronc. Et nous poussons dans les jambes toutes les négativités. Cherchons à nous sentir lumineux. Reprenons et allons cette fois jusqu'au bout des pieds. Pour aller tranquillement jusqu'au bout des pieds et sentir que la lumière dévale, détendons complètement nos aines. Complètement tranquille. Et si malgré ça, ça ne marche pas, alors on peut imaginer que comme nous descendons l'énergie, que nous l'accompagnons en train de descendre, on pousse, je vais vous dire un truc un peu trivial et bizarre, comme si on voulait faire caca dans les jambes et sortir par les pieds. En fait, c'est un petit peu ça qui va se passer, puisqu'on va laisser sortir à nouveau toutes les négativités de notre corps entier. Et donc on peut imaginer des espèces de fumées sombres, de la suie, des trucs un peu lourds, noirs, ou des araignées, ou ce que vous voulez. Simplement, sans image, quelque chose de lourd et qui descend, sombre. Et du coup, notre disponibilité est de plus en plus grande au fur et à mesure que nous aspirons cette lumière au renouveau, à la joie, à la paix. Et il me revient une vieille chanson de Grimoire Wright, à l'amitié, l'amour, la joie. Et donc on va maintenant remonter à notre étoile personnelle. Et pour pouvoir intégrer un souffle et quelque chose d'agréable et facile qui continue à détoxiquer, à nettoyer, à nous remplir de lumière, on va partager, si on a un peu de difficulté à aller jusqu'en bas avec le seul inspire, on descend jusqu'où on peut, par exemple jusqu'au nombril. Avec l'inspire et à l'expire, on descend jusque dans le sol. On garde une partie de notre attention sous les pieds et au nombril, et hop, on remonte
à notre source de lumière et avec reconnaissance et gratitude, on la laisse faire son petit travail de nettoyage. Inspire et on continue à descendre avec l'expire. Alors ça peut descendre tout droit comme une douche, mais ça peut aussi faire des petits tourbillons. Chez nous, si on regarde comment l'eau coule dans un lavabo, ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien alors ça veut dire que c'est ce qu'on va faire. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre, excusez-moi, je me trompe. Donc c'est dans ce sens-là que ça va tourner. Et ça descend. On remonte. N'essayons pas forcément de suivre ce tourbillon parce qu'il va très vite. Mais on peut le demander. Et ensuite, en nous détendant complètement, le laisser nous nettoyer. Imaginons que ce pommeau de douche céleste soit très large et que ça coule tout autour de nous en même temps. Et que notre étoile personnelle, elle est reliée à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Alors si nous arrivons avec un seul inspire à nos pieds, à l'expire, laissons la lumière se répandre encore davantage dans notre corps. Et ensuite on repart et on va directement jusqu'aux pieds. Et à l'expire, on laisse la lumière se répandre à nouveau. C'est bien que petit à petit, nous devenons tellement pleins de cette lumière qu'elle peut commencer à se promener dans tous nos méridiens d'acupuncture, dans notre aura. Que nous pouvons prendre conscience que nous nous mettons à être nous-mêmes, du coup, une source de lumière. Que très naturellement, nous rayonnons. Nous rayonnons ces fréquences d'amour et de très très lumineuses qui nous descendent depuis notre étoile. Nous n'avons pas fabriqué cette étoile ni cette boule de feu. Elle est juste là. Et ensuite, nous allons procéder, avant d'achever, à 3 grandes respirations. Une pour nettoyer nos pensées, une pour nettoyer nos émotions et une pour terminer de nettoyer notre corps. Donc avant de commencer, prenons le temps de réfléchir à quel genre de pensée nous devons faire attention davantage. Qu'est-ce qui nous importune le plus? Qu'est-ce qui nous nuit le plus dans nos pensées? Est-ce que c'est leur nombre? Est-ce que c'est leur qualité? Est-ce que c'est une obsession? C'est-à-dire un type de pensée auquel nous revenons tout le temps? Est-ce que c'est le jugement d'autrui, la négativité? Qu'est-ce qui occupe le terrain? Donc on demande un nettoyage d'absolument toutes nos pensées et une régulation de leur usage. Et on pense particulièrement à nous réjouir d'être débarrassés de ce qu'on a demandé. Allons-y, grande inspiration pour nous connecter à cette source de lumière au-dessus de notre tête. Expiration, on reste là-haut. Inspiration, on fait descendre. En faisant particulièrement attention à la zone du cerveau.
Et on va jusqu'aux pieds. Respirons une ou deux fois pour nous sentir rénovés. Et maintenant, réfléchissons, laissons venir quelque chose qui nous dérange au niveau affectif, émotionnel, sentimental. Une dépendance, une rancune, une peur, et toutes les négativités qu'on voit quand nous nettoyons nos organes. La jalousie. Lorsqu'on l'a trouvée, ou simplement une relation difficile, allons nous régénérer et demander à cette puissance céleste condensée dans notre étoile de venir nettoyer tout ça. Une grande inspiration pour bien nous accrocher à l'étoile, les yeux montent, expiration, on reste dedans, inspiration, on descend et on fait particulièrement attention à la zone physiologique du cœur, le deuxième dantian. À l'inspire et à l'expire, on laisse cette lumière emporter tout cela jusqu'à la terre. Respirons une ou deux fois, voyons si nous nous sentons plus légers. Et gardons toujours le contact avec notre étoile au-dessus de nous. Notre colombe, notre sphère de feu. Allons-y maintenant pour une troisième étape dans le ventre où nous demandons à être dégagés de ce qui ne va pas dans notre corps, de tout ce qui est un peu lourd. Alors ça peut être une addiction à la nourriture, à des drogues. Et puis ça peut être aussi une maladie, n'importe tout ce qui peut nous déranger. Comme nous sommes en face d'une puissance de lumière et d'énergie très concentrée et infinie, ne nous censurons pas. Inspirons, la lumière traverse tout notre corps et s'installe dans le ventre. Expirons, sentons la lumière qui pousse ce qui n'allait pas dans le corps. Et pour terminer, on va imaginer qu'on fait du 3 en 1 et qu'à chacune de nos respirations, nous donnons une chance à notre cerveau, à notre cœur, à notre ventre d'être de plus en plus puissant, libre et joyeux, de plus en plus vaste et vide de ce qui est négatif. Inspirons. Et à l'expire, laissons-nous rayonner avec la gratitude. La gratitude pour nous-mêmes, parce qu'il n'y a que nous qui rendrons ce travail énergétique et spirituel efficace ou non. Il n'y a que nous qui pouvons décider si, lorsque nous allons sortir de la méditation, on va remettre notre vieux manteau ou pas. Peut-être aussi que on aura besoin d'une deuxième couche. Restons tranquillement à nous observer sans nous juger et laissons faire. Laissons faire la lumière, le chi, la connivence du ciel et de la terre, et le pouvoir de la gratitude. Merci, à bientôt.